pour moi, c'était des directions. Le Seigneur montrait que c'est vraiment ça le thème. Parce que je n'ai pas partagé. Quand je prends comment Maman Mélanie a abordé ce matin, on va voir ça. Vous voyez? Quand je prends comment le Seigneur nous a conduits depuis quelque temps dans l'étude biblique à aborder ce thème dans lequel nous sommes. Le thème, comment il s'appelle? De l'étude biblique. Je ne parle pas le thème de l'année. C'est l'appel et le ministère. Vous voyez? Et cela doit parler à chacun parce que nous sommes dans l'année où tu dois te lever pour servir. Alléluia. Nous sommes dans l'année où tu dois te lever pour servir. Cela est très important. Voilà, bien-aimés. Et avant d'aborder, de voir ce que le Seigneur a mis sur notre cœur comme thème de l'année et de voir le passage qu'il nous a donné, je voudrais rappeler brièvement, parce que vendredi encore, Maman Faveur qui partageait, qui nous a exhortés, a demandé que je rappelle brièvement la vision. Mais là, je ne parle pas de ce que le Seigneur nous donne pour 2024, mais je parle de la vision globale. Parce que la vision globale que le Seigneur a donnée, tout ce qu'il nous donne en cours de chemin rentre dans cette vision-là. Sinon, on changerait de direction. Vous voyez? Mais le Seigneur nous conduit et chaque année, il apporte un éclairage nouveau pour que nous allions toujours dans le sens qu'il nous avait déjà montré. Brièvement, très brièvement, et encore ce matin, on a lu encore un des piliers de notre vision. Mais je vais demander qu'on nous mette 3-4 lectures brièvement pour qu'on comprenne encore, qu'on saisisse encore la vision. Je voudrais qu'on commence par Apocalypse 1. Apocalypse 1, que dit le verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1 nous dit de ce que Jésus a fait de nous. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 10. On prendrait même le 9 d'abord et puis le 10. Bien-aimés, nous étions perdus. Nous étions loin de Dieu. Nous ne le connaissions même pas. Vous voyez, Dieu par amour nous a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Et Jésus, pour tout celui qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur, Jésus a fait de toi un sacrificateur et un roi. Ce verset de Apocalypse 5, 9 dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, c'est Jésus qui a été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Il s'agit de toi et moi. Par son sang précieux qui a coulé, Jésus nous a rachetés, il a fait de nous des enfants du Père. Alléluia. Verset 10. Tu as fait d'eux, c'est-à-dire il a fait de nous, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus a fait de toi et de moi des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 4, 5. 1 Pierre 2, 4 déjà nous parle de ce que nous sommes aussi, toujours ce que Jésus a fait de nous, de pierres vivantes. Alléluia. Amen. Jésus a fait de nous de pierres vivantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Approchez-vous de lui, pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu, le 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. On descend, on ira maintenant au verset 9 et 10. Vous voyez, nous sommes un peuple que le Seigneur a racheté. Vous voyez, non, déjà, à 4, on est déjà passé. Vous voyez, il a fait de nous, comme on a dit, au 4, c'était quoi? Il a fait de nous des pierres vivantes. Vous voyez, des pierres vivantes autour de la pierre principale qui soutient toute la maison, c'est-à-dire autour de Jésus. Jésus qui est la pierre principale. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes autour de Jésus. Et ensemble, nous bâtissons la maison de Dieu et nous offrons à notre Dieu des victimes spirituelles agréées en Jésus-Christ. Le verset 2.5, on l'a déjà lu. 2.5, non, j'avais demandé maintenant 1 Pierre 2, 9 et 10. Allons à 10, s'il vous plaît. Il est dit, c'est que nous sommes. Encore, vous voyez, on a dit tout à l'heure que Jésus a fait de nous un sacerdoce, un saint sacerdoce. C'est-à-dire des gens mis à part, des prêtres mis à part, pour pouvoir apporter à Jésus tous les sacrifices en tant que sacrificateur. Et au verset 10, au verset 9, on peut encore le relire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, c'est ce qu'on a lu ce matin. Nous sommes une race élue, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est déjà effacé, nous sommes un sacerdoce royal. Bien-aimé, c'est pourquoi dans d'autres versions on parle carrément de roi. Donc, Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes un sacrificateur, c'est lui qui offre des sacrifices à Dieu. Toi et moi, nous sommes sauvés pour offrir des sacrifices à Dieu. Et dans ce que nous faisons, dans ce que Dieu attend de nous, Dieu nous a donné donc deux sacerdoces. On est un sacerdoce, un saint sacerdoce, pour nous réunir autour de Jésus et apporter à Dieu des victimes spirituelles, qui sont nos prières, qui sont tout ce que nous devons faire pour glorifier Dieu. Et deuxièmement, nous avons un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, c'est le fait d'aller partout pour annoncer la bonté de Dieu, annoncer que Dieu est grand, Dieu est sauveur, pour que les gens de ce monde soient aussi sauvés. Amen. Donc, nous sommes là, des sacrificateurs. Nous avons deux choses que le Seigneur nous donne. Il faut ouvrir, il y a quelqu'un dehors. Il faut ouvrir par là. Voilà. Donc, nous offrons des sacrifices à Dieu, premièrement, et deuxièmement, nous allons partout pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et on verra que c'est ça, c'est que Jésus a fait de nous. Sacrificateur et roi pour le saint sacerdoce et pour le sacerdoce royal. Et en tant que chrétiens, nous devons faire ces deux choses-là. Parce que nous devons être réellement ce que Jésus a fait de nous. En faisant ces deux choses-là, nous accomplirons exactement ce que le Seigneur attend. On peut prendre beaucoup de passages. Vous verrez qu'il y a ces deux choses-là. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais le dire avec d'autres mots. L'Église est appelée à grandir et à être comme Jésus. Si l'Église est appelée à grandir, à être comme Jésus, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes appelés à grandir et à être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est ce que nous pouvons qualifier d'une croissance verticale. Jésus est en haut. Vous voyez,
nous grandissons pour devenir comme Dieu. Donc nous grandissons verticalement. Premièrement, c'est le saint sacerdoce. Et nous devons aussi grandir horizontalement. On a parlé de verticalement, nous devons aussi grandir horizontalement. Horizontalement, comment grandir? Comment faire pour grandir? C'est en allant annoncer la parole de Dieu, sacerdoce royal. Et donc nous allons annoncer et les gens viennent à Jésus. Alléluia. Donc une église, est, tout comme toi et moi, nous devons grandir non seulement verticalement pour devenir comme Jésus, mais nous devons grandir numériquement, c'est-à-dire horizontalement. On va parler de tout cela, mais je voudrais qu'on prenne 2 ou 3 textes encore qui nous parlent de cette croissance. Allons dans le livre des Actes. On va prendre 2 ou 3 textes dans le livre des Actes. Acte 2, Acte au chapitre 2. Acte au chapitre 2, prenons le verset 47. Acte au chapitre 2. Acte 2, 47. Il est dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ici, vous voyez que louer Dieu, c'est ce que tout chrétien doit faire. On devient comme Jésus, parce qu'on est des adorateurs. Et il est dit aussi, quand on fait cela, le Seigneur lui-même ajoute à l'église. C'est-à-dire, que fait l'église? L'église grandit. Vous voyez, l'église croît. Donc, une église doit aller dans ces 2 directions. Croître pour devenir comme Jésus, c'est-à-dire croître verticalement, et elle doit croître horizontalement, c'est-à-dire numériquement. Prenons un autre texte, toujours dans Acte 2. Non, toujours dans Acte, prenons Acte chapitre 9, le verset 31. Acte 9, verset 31. Que dit la parole de Dieu? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Une église doit grandir, s'accroître verticalement en ressemblant de plus en plus à la tête qui est Jésus, horizontalement en devenant grande. Vous voyez? Bien sûr, pas en comptant sur nous-mêmes, mais en comptant sur le Saint-Esprit qui fait ces choses. Prenons un 3e texte. Ce texte, on l'a lu encore vendredi. Acte 13, on va lire les 4 premiers chapitres. Acte 13, du verset 1er au verset 4. Quand une église grandit, chacun de ceux qui composent l'église comprend son appel et rentre dans son ministère. Quand une église grandit, d'abord horizontalement, c'est-à-dire en devenant comme Jésus, la Bible nous dit, Jésus est celui qui est monté et qui a donné à l'église des dons. Vous voyez? Donc quand on grandit, on découvre ses dons, ou son don ou ses dons, pour servir le Seigneur. Et donc, tout enfant de Dieu, et l'église doit grandir, et tout enfant de Dieu doit grandir. Il est dit ici, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Saul, c'est l'apôtre Paul. On passe aux 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, on nous parle là du saint sacerdoce.
Le Saint-Esprit dit, quand une église vit réellement sa relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit parle. C'est pourquoi je reconnais la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Comme je vous ai dit, je n'ai pas partagé quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a parlé pour montrer que c'est la direction. Le Saint-Esprit parle pour dire une chose. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu t'a appelé à quelque chose. Tu dois grandir, tu dois saisir ta mission, tu dois comprendre ton appel et tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a mis à part pour quelque chose. On est mis à part pour quelque chose. Quand on nous parle de saint sacerdoce, être saint, c'est être mis à part ou être séparé du monde. Être mis à part pour être utilisé par Dieu. Toi et moi, chacun doit découvrir ce pourquoi Dieu l'a attiré, Dieu l'appelle, et il doit le faire. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. C'est-à-dire les laissèrent rentrer dans leur ministère, engagés au service du Seigneur. En cette année, toi et moi, nous devons chercher à ce que nous comprenions tous cela. À quoi le Seigneur t'appelle? Le Seigneur ne t'appelle pas comme disent les gens, je ne sais pas où j'ai entendu ça. Ah oui, je vois. Le Seigneur ne t'appelle pas à être un chauffeur de salle, comme on dit, ou un chauffeur de banc, comme on dit. Le Seigneur t'appelle à être en action. Parce que le Seigneur t'a donné quelque chose. Et le Seigneur, en revenant, te demandera des comptes. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Vous voyez? Et ça doit être en cette année que chacun de nous doit comprendre cela. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, sans savoir pourquoi, le Seigneur nous a conduits à parler de l'appel et du ministère. Parce que 2024 est déterminant pour nous. Le dernier verset. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. J'ai voulu qu'on lise ça pour comprendre une chose. Ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part. C'est-à-dire, la mission est donnée. Verset 3, on nous dit, les autres imposent les mains à Saul et à Barnabas. Et quand on a imposé les mains, c'est pour démarrer. Et maintenant, on voit Saul et Barnabas qui vont faire ce que le Saint-Esprit leur demande de faire. Amen. Amen. Cette année, toi et moi, nous devons saisir et nous devons rentrer dans cela. Si tu saisis, si chacun de nous saisit, si la majorité, au lieu de dire la majorité, je veux que tout le monde, si tout le monde saisit, l'Église va croître spirituellement, ressembler à Jésus, et l'Église va croître horizontalement. L'Église va grandir. L'Église va grandir. Cela veut dire que nous ouvrirons même par la grâce de Dieu en cette année d'autres endroits pour prier. Alléluia. En cette année. Donc il faut saisir tout cela. Vous voyez, jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé du verset en question que l'Esprit de Dieu a mis sur notre cœur. Maintenant, je vais vous le donner. On lit d'abord le verset et après je vais donner le thème de l'année. Le verset, on l'étudiera. Aujourd'hui, c'est juste on l'annonce, mais on l'étudiera.
Non seulement on l'étudiera, mais par la grâce de Dieu, on posera des actes. Alléluia. Amen. Le verset, Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, le verset 2. Mais nous étudierons tout le chapitre. Vous voyez, mais aujourd'hui, on va lire juste ceci. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Je veux relire ce verset. Élargis. C'est un commandement. Et on s'adresse à toi. Élargis, et le Saint-Esprit est fort. Hein? Il ne dit même pas élargissons, c'est toi. On te le dit pour que tu saches que c'est toi. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, et il dit ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans l'année où nous devons faire ce qui est écrit ici. Nous devons élargir l'espace de notre tente. Nous devons nous élargir. Nous devons grandir. Cela parle à la fois de toi et de l'ensemble que nous sommes. En tant que toi, comme on a dit, toi ou moi, en tant que personne, nous devons nous élargir en hauteur, nous élargir aussi horizontalement. C'est-à-dire nous devons croître, devenir comme Christ, c'est en hauteur, c'est en qualité si vous voulez, mais nous devons aussi aller en quantité. En quantité, c'est-à-dire nous devons multiplier. Nous devons nous multiplier et multiplier. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je peux regarder chacun de nous et même demander à chacun de nous de regarder son frère, sa soeur, pour dire, en cette année 2024, élargis-toi. Élargis-toi, c'est-à-dire crois, c'est-à-dire grandis, deviens plus grand. C'est ça, s'élargir. S'élargir, c'est devenir plus grand, plus large. Élargis-toi. Élargis-toi dans tous les domaines. Élargis-toi en connaissance de Christ. Élargis-toi dans ta dimension de sacrificateur. Pour être un homme de prière, plus que tu l'as été. Une femme de prière, plus que tu l'as été. Pour être un annonceur de la bonne nouvelle aux autres, plus que tu l'as été. Il faut s'élargir. Si chacun s'élargit, l'Église s'élargit. Alléluia. Si chacun de nous s'élargit, l'Église s'élargit. On nous a répété autre chose tout à l'heure. On nous a parlé de ce qui est dit dans c'est Job 22, 28. Quand la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu n'es pas résolu, il n'y aura pas de succès. Et là, je parle d'abord à toi. Je ne parle même pas de l'Église, parce que l'Église doit grandir. Alléluia. Mais toi aussi, tu dois grandir. Si tu ne le saisis pas, pendant que l'Église grandit, toi, tu ne vas pas beaucoup avancer. Et si tu n'avances pas beaucoup avec Jésus, bien-aimé, il y a risque de devenir même aigri
il y a risque de... Parce que je ne comprends plus rien. Je peux même commencer à critiquer. Ce sont les risques toujours c'est comme ça. Vous savez, quand je ne m'élargis pas en amour pour aimer tout le monde, je n'aimerai que ceux qui m'aiment. Je ne dirai bonjour qu'à ceux qui me disent bonjour. Je ne fais... Non. Mais quand tu t'élargis en amour et dans tous les domaines, tu grandis, tu crois à l'image de Jésus, dont l'amour était sans limite pour nous. C'est parce que l'amour de Jésus était sans limite qu'il a accepté de descendre sur la terre. Alléluia. La Bible déclare cela. Dieu a tant aimé. C'est aussi parce que le cœur du Père est grand que Dieu nous a aimés au point de nous donner Jésus. Alléluia. En cette année 2024, que ton souci, bien-aimé, soit de t'élargir. Élargis ton espace, élargis ton cœur, élargis ta compréhension, élargis tout, que tout en toi devienne grand. Si tu élargis l'espace de ta tente, tu vas progresser. Élargir ses limites, c'est quoi? Vous voyez, je mesure à peu près 1m69. Ah, je vous l'ai dit, c'est pas grave. Et vous voyez, je ne peux pas sauter pour atteindre le plafond. Ma petite taille ne me permet pas. Si on amène quelqu'un qui mesure 3 mètres, il suffit qu'il fasse ça, il touche. Mais la Bible me dit ceci, que si moi aussi, je demande à Dieu pour qu'il m'élargisse, pour qu'il étende mes limites, bien aimé, je pourrai toucher. Alléluia. Pas par mes forces, mais parce que c'est Dieu qui le fait à moi. Donc, tu dois prier pour que ta tente s'élargisse, que tu deviennes grand, que là où tu ne pouvais pas faire grand-chose, que tu le fasses. Alléluia. Bien-aimé, d'une façon pratique, lorsque tu veux t'élargir, tu fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Lorsque tu pries, tu mets 20 minutes pour prier. Mais en t'élargissant, au lieu de 20 minutes, ça sera 30 minutes. Et après, ça sera 1 heure. Quand tu te mets à prier, tu en as au moins pour 1 heure. Tu as grandi, tu t'es élargi. Alléluia. Amen. Et chacun de nous doit s'élargir. Et maintenant, je donne le thème. Quand on prend ce texte, le thème sort de lui-même. Donc, 2024, c'est l'année de l'élargissement et de l'affermissement. Alléluia. 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 Bien-aimés, que chacun de nous, en cette année qui a commencé, aille vraiment de l'avant. Aille vraiment de l'avant. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir. Dieu fait de grandes choses, il faut les reconnaître. Quand je vois, vous me permettrez de citer 2-3 noms. Quand je vois Jérémie faire ce qu'elle fait, elle est où? Elle est là. Vous voyez? Jérémie d'avant ne pouvait pas le faire. Elle venait, elle était dans son coin. Mais maintenant, c'est elle qui a élargi son cœur. C'est elle qui s'est élargie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et continue, Jérémie. Quand je vois ce que la servante de Dieu venait de dire à maman ma vie, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Si ce n'est autre chose que maman ma vie, tu vois ce que tu as fait, vas-y, élargis-toi encore. Alléluia. Amen. Que chacun de nous s'élargisse. Alléluia. Amen.
bien aimé, je peux comme ça citer chacun, parce que je peux dire chacun, je le vois, je vois cela. J'ai vu déjà en 2023 comment il y a eu de progression dans chaque vie. Mais 2024, ça doit maintenant être notre année pour nous élargir et nous approfondir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est même pas approfondissement, c'est élargissement. Non, c'est quoi? Affermissement. Oui, parce que je n'avais pas lu. C'est une année d'élargissement et d'affermissement. Élargir, on a dit, c'est croître. S'affermir, c'est quoi? Aller plus en profondeur, devenir costaud. Alléluia. Devenir costaud. Et si nous comprenons cela, bien-aimés, si chacun de nous rentre dans son ministère, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Dieu a permis qu'il y ait des connexions avec notamment Maman Deborah Galas. Alléluia. Dieu a permis ces connexions. Qui avait cru? Vous voyez, c'est Dieu qui a ouvert des portes. Et cela doit nous parler. Lorsque Maman Faveur a déménagé, vous savez, Maman Faveur pouvait venir habiter à côté de chez nous, à Mulsanne. Elle était venue, elle a même visité avec son mari. Mais pourquoi est-ce que Dieu les a envoyés là-bas? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que Dieu les a envoyés là-bas, c'est une porte que Dieu a ouverte. Alléluia. Et à nous de saisir toutes les portes que Dieu ouvre. Alléluia. Quand je vois, j'avais dit qu'il ne faut pas que je cite les noms, parce que quand je vois Papa Trésor, alléluia. Bien-aimé. Comment ne pas remercier Dieu? Alléluia. Quand je vois Bécha, vous voyez depuis combien de temps il est? Je peux citer le cas pour chaque personne. Je peux. Alléluia. Mais vous comprenez que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas citer chaque cas, mais c'est donner quelques cas pour encourager tout le monde. Parce que si je dois citer chaque cas, on serait encore là pendant 1 heure. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Et que chacun de nous aille de l'avant. C'est en cela que vous verrez la victoire. Pas seulement dans votre vie personnelle, mais vous la verrez aussi dans l'église. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à demeurer encore dans cette salle pendant longtemps. Nous sommes obligés d'envoyer vite les enfants là-bas, parce que je veux vous encourager, bien-aimés, à vous lever pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Depuis combien de temps on cherche des serviteurs et des servantes? Ce n'est pas l'Église qui cherche, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour toutes ces jeunes filles et ces jeunes filles qui sont là en train de chanter, de nous conduire, de faire leur travail avec leur téléphone. Là. Elles sont en train de travailler pour Dieu. Vous voyez? Donc, il faut encourager. Cette année 2024, une année où tu t'élargis. Tu élargis ton cœur, tu élargis tout. Et en t'élargissant, c'est l'Église qui va être élargie. C'est l'Église qui va s'élargir. Alléluia. Amen. Et en allant plus loin, tu vas croître en la ressemblance de Christ. Alléluia. Tu vas devenir comme Jésus. Les gens vont se dire, oui, mais il y a quelques années ou quelques mois, elle ne priait pas beaucoup. Mais maintenant, quand elle prie, c'est du feu. C'est parce qu'il y a l'élargissement, il y a l'affermissement. Alléluia. Bien-aimés, nous avons connu une jeune fille, une jeune femme, parce qu'après elle s'était mariée, oui.
une jeune femme européenne. Vous voyez, j'ai hésité parce qu'il ne faut pas normalement, mais je le souligne pour dire que c'était exceptionnel. Je cherche même son prénom, mais si je demande à maman Betty, elle me le donnera, ou même à Kétia. Mais oui, celle qui avait épousé Cédric. Pas Cédric Kwasi, Cédric dans le sud. Alexandra. Bien aimé, la jeune femme est arrivée. Elle ne savait même pas prier. C'est normal. Elle ne connaissait pas. Bien aimé, même pas 5 mois, c'était l'une des leaders quand il y avait la prière. Quand on commençait à prier, le feu. Elle avait très vite élargi son cœur. Alléluia. Amen. Que chacun de nous. C'est pourquoi la Bible dit, on a enlevé ça, ne retiens pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, qu'on déploie les couvertures de la tente, de ta tente. Bien aimé, j'avais dit, aujourd'hui on ne parle pas beaucoup de cela, mais qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Tu élargis ta tente. La tente, à cette époque-là, beaucoup de gens habitaient dans les tentes. C'était des bédouins. Ils vivaient. Quand on élargit la tente, c'est-à-dire la tente peut contenir beaucoup de personnes. Tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient à l'extérieur, Dieu avait promis qu'ils allaient revenir. C'est pourquoi Dieu dit élargissez. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Dieu dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. C'est-à-dire quand on élargit, on ajoute des couvertures. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Dieu dit ne retiens pas. Ne retiens pas. C'est-à-dire, vas-y. C'est pourquoi je te dis, fais tout. Parce que à tes résolutions, à toi va répondre le succès. Tout dépend de toi. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de toi. Alléluia. Vas-y pour servir Dieu. Vas-y pour servir Dieu. Parce qu'il y a du travail pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Il y a du travail pour chacun de nous. Je vais vous donner un exemple de travail. À côté, on a besoin de moniteurs et de monitrices. Avoir une quarantaine d'enfants, c'est pas peu. Ça bouge beaucoup. Il faut. Non seulement ça, les gens qui travaillent là-bas, Maman Martine et les autres, ont aussi besoin de venir de temps en temps ici et d'être remplacés. Donc on a besoin d'ouvriers. Alléluia. Bien-aimés, trouvez-vous normal que ça soit toujours les mêmes? Ils nous conduisent très bien. Vous comprenez? Mais eux aussi doivent avoir un peu de temps de recul où ils s'assoient là, où ils vous apprécient aussi en train. Vous comprenez? Il faut qu'on se lève. Lèvez-vous pour servir Dieu. On est en train de parler et cette année on va le faire. On va ouvrir des coins de prière. Et si on ouvre des coins de prière, quand arrivera le temps d'y prier le dimanche, on aura besoin d'ouvriers. Aujourd'hui, on a un seul lieu. On a besoin d'une personne pour modérer. Mais si demain, on a 4 lieux, chaque jour, on aura besoin de 4 personnes. Il y en aura qui iront là-bas pour soutenir, qui iront. Et puis, tous ces gens qui meurent dans la ville attendent que toi et moi, on leur annonce les vertus de celui qui nous a rachetés, qui nous a tirés des ténèbres dans lesquelles nous étions pour nous amener à sa lumière. Alléluia. Amen. On a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin de toi, en d'autres termes.
Dieu a besoin de toi. Et il faut savoir une chose. Dieu peut se passer de toi et de moi. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais il nous fait cette grâce de nous associer pour que nous soyons ouvriers avec lui. Alléluia. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, après avoir ainsi annoncé juste le thème, parce qu'on va, et je regarde l'heure, oui, j'aimerais qu'on prie maintenant, comme on avait fait l'autre fois, même pas l'autre fois, on l'a fait en décembre 2 fois, je pense, on l'a fait dimanche dernier. On va maintenant prier les uns pour les autres. Je bénis le Seigneur, le Saint-Esprit qui a conduit maman Mélanie à nous amener déjà à faire des déclarations. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous voyez, je ne lui avais pas dit ça, mais c'est le même esprit, alléluia, qui fait qu'elle a voulu nous amener dans des déclarations qu'on déclare. On est encore en janvier, on avait dit, tout le mois de janvier, on va bénir, on va bénir. On va se bénir. Tu vas bénir ton frère, tu vas bénir ta soeur. On va donc, bien aimé, prier les uns pour les autres. Je vous demanderai donc, on va se mettre debout, former des petits groupes. Vous formez des groupes comme vous voulez, 3, 4, 5, 6 personnes. Mais c'est pour, tu vas regarder ton frère ce matin. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ta soeur. Parce que en cette année, Dieu veut l'amener plus loin.